Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à cette interview exclusive sur Abidjan.net. Après son lancement en 2013 et la suspension de la desserte ivoirienne fin 2015, Corsair est revenu dans la capitale ivoirienne en juin 2016 sous de bons auspices. Depuis lors, comment se porte la compagnie? Quelle est sa nouvelle vision et les perspectives? Pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Julien Oudebine, directeur réseau, alliance et revenus de Corsair. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, entre 2013 et 2015, Corsair a indiqué avoir transporté 160 000 passagers entre Paris et Abidjan. De 2015 à aujourd'hui, est-ce que les chiffres se sont améliorés et combien de vols proposez-vous par semaine? Alors oui, la situation s'est drastiquement améliorée entre la première période où nous avons lancé la ligne et ce que nous opérons aujourd'hui. En fait, pendant les 7 mois de suspension à la fin de l'hiver 2015, avant qu'on reprenne en juin 2016, on a tiré les leçons du passé. On s'est rendu compte très clairement que le programme que nous avions proposé par le passé sur la ligne était clairement insuffisant en termes de qualité, avec seulement 2-3 fréquences par semaine pour une route comme Paris-Abidjan, pour exister sur une route comme Paris-Abidjan. Donc on est revenu en juin 2016 avec une stratégie différente, avec la volonté clairement affichée de prendre pied sur ce marché et donc d'offrir un programme de qualité avec un minimum de 4 fréquences par semaine. C'est comme ça que nous avons relancé la ligne pour au moins couvrir avec une bonne qualité la semaine et offrir ainsi une offre de qualité, notamment pour la clientèle affaires. Et rapidement, nous sommes montés en fréquence, 5 fréquences par semaine, 6 fréquences par semaine. Et au début de l'année 2018, nous étions en quotidien sur Abidjan et ça reste notre objectif. Donc ça, c'est un changement majeur par rapport à ce qu'on a connu sur la première période. Et les résultats ont suivi parce que ce qu'il faut retenir de notre performance aujourd'hui, c'est qu'on progresse mois après mois, nous prenons des parts de marché, nous sommes un acteur important de la route Paris-Abidjan aujourd'hui pour les deux marchés, la France et la Côte d'Ivoire. Alors, parlons d'une question d'actualité. Samedi dernier, un vol de Corsair en provenance de Paris n'a pas pu effectuer la rotation. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors avant d'expliquer concrètement ce qui s'est passé, je voudrais en profiter pour présenter au nom de Corsair toutes nos excuses à tous les clients qui ont été impactés par ces événements malheureux et indépendants de notre volonté. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons un avion qui devait effectivement effectuer le vol samedi Paris-Abidjan, Abidjan-Paris, qui a eu un problème technique et que nous n'avons pas réussi à réparer dans les temps pour assurer la rotation. Donc nous avons été contraints de reporter le vol le lendemain et malheureusement le lendemain, le problème technique n'était pas résolu et nous avons à nouveau été obligés de reporter ce vol. C'est évidemment extrêmement préjudiciable pour nos clients et à nouveau nous leur présentons toutes nos excuses. Nous mettons tout en œuvre quand ce genre de problème survient pour régler le problème rapidement, soit réparer l'appareil, soit trouver un appareil de substitution, puisqu'il existe un marché de la location pour ce type d'événement. Or là, on a été confronté à une situation exceptionnelle, puisqu'en raison de la faillite très probable de Thomas Cook durant le week-end, tous les avions avaient été au préalable loués par les autorités britanniques et il n'existait aucune solution de remplacement pour notre appareil. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été en mesure de proposer une solution de remplacement avant lundi, ou lundi, en revanche, nous avons été en mesure de résoudre complètement la situation et de transporter nos passagers. Pour informer les clients ou rester en contact avec les partenaires, beaucoup d'entreprises se tournent de plus en plus vers la digitalisation qui s'impose comme un levier important pour les entreprises comme la vôtre. À quel niveau êtes-vous parlant de digitalisation et quels sont les avantages que vos clients et partenaires gagneraient à se connecter donc à votre site par exemple? Alors la digitalisation dans l'aérien, c'est évidemment essentiel et ça fait partie, c'est un axe prioritaire de notre stratégie parce que ça touche l'ensemble du parcours du client. Ce qui se joue dans la digitalisation, c'est la fluidité, je dirais, de l'expérience client, du parcours client, à la fois dans la réservation du voyage, mais aussi dans la recherche d'informations pour préparer son voyage et dans son expérience au sol, puisqu'il y a aussi un aspect de digitalisation dans le parcours à l'aéroport où de plus en plus on déploie des outils qui aident à fluidifier l'enregistrement, la dépose des bagages ou l'embarquement. Donc la digitalisation, c'est l'ensemble de ces composantes sur lesquelles on travaille. Donc aujourd'hui, par exemple à l'aéroport d'Orly, on a ces nouveaux outils plus digitaux pour fluidifier l'expérience client. En termes d'outils digitaux pour tout ce qui est réservation, nous avons notre site internet qui existe sur l'ensemble des marchés, France, Côte d'Ivoire.
où nous proposons l'ensemble du parcours de réservation sur l'ensemble de nos tarifs, avec la possibilité aussi de gérer ces réservations aussi en cas de modification ou de demande de remboursement. Et nous avons aussi une application qui permet notamment de s'enregistrer en ligne pour accompagner le client sur l'ensemble de son parcours. Donc ça reste une priorité pour nous, notamment dans l'expérience client. Pour terminer cette interview, un message à l'endroit de vos clients et surtout de ceux qui n'ont jamais essayé donc, la compagnie Corsair. D'abord les remercier nos clients, donc leur dire que Corsair est sur Abidjan pour longtemps, dans la durée, entend bien se développer et assurer un programme de qualité en vol quotidien direct toute l'année. Nous avons un produit complet dans toutes les cabines, en business, en premium, en économie, aux plus hautes qualités de ce qui se fait dans l'industrie. Et j'invite ceux qui n'ont pas essayé Corsair de l'essayer parce qu'il y a parfois une sorte de frein, une sorte d'habitude à quitter la compagnie historique avec laquelle on voyage. Sur la route Paris-Abidjan, j'invite ceux qui ne nous connaissent pas encore à essayer nos produits parce que souvent, quand ils ont essayé le produit, ils peuvent constater l'excellente qualité de notre produit et tout le bénéfice qu'ils peuvent en tirer en termes d'attractivité du prix. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Julien Oudebine, directeur réseau, Alliance et Revenus de la compagnie Corsair, avec qui nous avons bien entendu parler de la nouvelle vision de la compagnie et également des nouvelles offres qu'elle vous propose sur l'axe Abidjan-Paris, Paris-Abidjan.